France. 7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On en parle depuis des semaines, ça y est, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale doit voter la suspension de la réforme des retraites. Alexis, qu'est-ce que ça vous inspire ? De la tristesse, Dimitri. Je suis triste pour mon pays, triste que la France s'abandonne à la facilité, triste qu'elle cède au renoncement, triste qu'elle consente à ce qu'il faut bien appeler un Munich politique. Voyez l'ironie du calendrier. Hier, c'était le 11 novembre. De la place de l'Étoile au plus petit de nos villages, le président de la République, les élus, les préfets ont célébré le courage de nos soldats, l'esprit d'effort et de sacrifice qui animait tout un peuple. Demain, c'est le 13 novembre, le 10e anniversaire des attentats de Paris. Avec la même gravité, la même émotion, les mêmes exalteront l'esprit de résistance, afficheront leur volonté farouche de lutter sans faiblesse contre l'hydre islamiste sans cesse renaissante. Mais voilà, il y a les commémorations et il y a la réalité. Aujourd'hui, c'est le 12 novembre. Et cette date du 12 novembre restera dans l'histoire comme celle d'une capitulation volontaire, d'une lâcheté commise par ceux-là même qui n'auraient jamais dû la commettre. Car c'est le bloc central, ce sont les parlementaires de la coalition au pouvoir qui, pour échapper à la dissolution, organisent leur propre humiliation. C'est le gouvernement qui, dans l'espoir de gratter quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout au plus, offre sa reddition sans condition au Parti socialiste. Et pour être bien sûr qu'elle sera acceptée, voilà même, on l'a appris hier, qu'il est prêt à en rajouter dans l'automutilation. À l'arrivée, il ne restera rien, absolument rien de cette réforme vitale, nous disait-on, la seule réforme sérieuse, bien insuffisante au demeurant, de ce navrant quinquennat. Et ce sont les macronistes qui plantent le dernier clou dans le cercueil du macronisme finissant. C'est accablant. Ouais, la réforme, elle n'est que suspendue, Alexis, elle peut être rétablie après l'élection présidentielle. Mais qui peut croire cela, Dimitri ? Vous imaginez le candidat de droite ou du bloc central qui partirait à la bataille en brandissant l'étendard du rétablissement de la réforme des retraites, avec d'un côté Mélenchon et le candidat socialiste, et de l'autre côté le candidat du RN qui lui taperont dessus jour et nuit ? Mais bonne chance à lui s'il veut dépasser les 10%. Non, la réforme des retraites, en tout cas sous cette forme, est morte et enterrée. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que la pilule était passée. Après bien des difficultés, dans la rue, à l'Assemblée, mais elle était passée. Bien sûr, les Français ne sautaient pas de joie à l'idée de travailler 64 ans. Mais enfin, bon gré, mal gré, il s'était fait une raison. Même le RN ne parlait plus de l'abroger. Et voilà. Retour à la case départ. Alors que l'Europe entière, y compris l'Espagne du socialiste Pedro Sánchez, part à la retraite entre 65 et 67 ans, alors que le Danemark est passé à 70 ans, alors que l'Allemagne y réfléchit, la France, à 62 ans et demi, va continuer de creuser allègrement un déficit qui, rappelons-le, compte pour moitié dans l'accroissement de notre dette depuis 10 ans. Ce hold-up commis au détriment des générations futures n'est pas seulement annonciateur d'un désastre économique, il signe aussi, avec cette étrange défaite, notre faillite morale. Une étrange défaite, vous faites allusion au maître ouvrage de Marc Bloch, consacré aux causes de la débâcle de 1940. Oui, il faut le relire, Dimitri, car tout y est de ce que nous vivons aujourd'hui. La machinerie des partis, je cite, le parlementarisme qui favorise l'intrigue au détriment de l'intelligence ou du dévouement. La haute administration, je cite encore, partagée entre routine, bureaucratie et morgue collective. La mollesse du gouvernement qui cède à la capitulation. Tout est dans Marc Bloch de notre débâcle actuel, et notamment ce qu'il appelle l'incapacité de commandement de nos responsables politiques, qui, et c'est toujours ces mots, ne se sont pas seulement laissés abattre, mais qui ont estimé très tôt naturel d'être battus. Quand on connaît la suite, il y a dans cette implacable autopsie quelque chose d'assez désespérant. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.